Bonjour à tous et à toutes. Donc continuons sur l'impression 3D avec la Dagoma Magis qui est en pause pour que je puisse filmer tranquillement cette vidéo parce que ça fait quand même un bruit. Je suis assez proche d'elle. Et donc ce qui est bien que cette imprimante, j'ai appuyé une fois sur le bouton, elle s'est mise en pause elle-même en attente pendant 5 minutes. Et 10 minutes après, elle se met définitivement en pause, mais je peux reprendre l'impression là où elle s'est arrêtée en réappuyant sur le bouton. La buse se remettra en chauffe et repartira exactement là où il faut. Donc il y a déjà le fond de la boîte qui est fait. Donc le temps que je fasse cette vidéo, que je ne sois pas embêté par le bruit, parce que mine de rien, ça fait quand même un petit peu de bruit. On entend le ventilateur. Alors donc je vais vous montrer le logiciel où l'on peut trouver les éléments, les pièces pour la Renault Zoé. Puisque cette vidéo, cette chaîne est aussi affiliée avec une autre chaîne de ma conception qui parle de la Renault Zoé, électrique en général. Donc voilà. Il faut créer un compte sur ce site internet qui s'appelle Thingiverse. Je mettrai le lien sous la vidéo. Une fois votre compte créé, vous avez accès à l'accueil. Alors il y a des milliers de pièces pour impression 3D en monocouleur ou plusieurs couleurs. Ah, voilà, ça y est. Elle s'est mise en attente définitive. Le ventilateur va s'arrêter. Alors, je tape ici Renault Zoé. Alors, vous m'excuserez, je tiens la caméra en même temps que je tape sur les... Voilà, ok. Voilà. Donc, toutes les pièces créées par des créateurs, hein, des personnes comme vous, moi, enfin vous, moi et d'autres, hein, ils sont doués dans le domaine et ils mettent ça dans le domaine public. Donc vous avez le fameux crochet, la fameuse patte qui me permet de maintenir le câble dans le coffre de la Zoé, câble type 2, type 3. C'est ce que j'ai déjà imprimé, ça tient très bien. Vous avez donc ce qui remplace le cache de la prise OBD 2. Donc le voici. Vous avez d'autres éléments, ça je ne sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un a une idée, moi je ne sais pas. Là vous avez un autre support, par exemple dans votre garage, vous avez votre câble type 2 toujours en attente par exemple. Vous pouvez simplement le mettre dans ce support qui a été conçu pour être fixé contre une cloison par exemple. Vous en avez un autre ici qui sert d'enrouleur et qui maintient la prise à l'abri. Ça fait les deux. Vous avez un support de sac qui se met sur les petites pattes en plastique. À la place de mettre cette patte là, vous pouvez mettre ça pour maintenir un sac plus facilement que la patte d'origine. Ah, ça par contre... Ah bah oui, c'est la couleur qui m'a trompé. C'est la fameuse trappe, là, c'est le cache que j'ai imprimé pour mettre à la place du cache d'origine quand c'est cassé. Vous avez celui-là aussi. Donc il n'y a pas grand-chose, mais il y a vraiment l'essentiel, on va dire. Alors si je prends par exemple cet élément-là, je clique dessus. Donc c'est bien pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez la pièce en 3 dimensions, telle qu'elle était conçue. Et la personne a mis en plus un exemple, elle l'a imprimé elle-même, un peu comme j'ai fait moi. Hein. C'est la même chose, de toute façon c'est la même pièce, même couleur de plastique en plus, pas fait exprès. Voilà, il y a une prise comme ça, pas la même que la mienne. Donc c'est en 2 éléments. Vous avez donc ce cache et la trappe qui va boucher le trou du cache. Pour récupérer ces fichiers, il suffit de cliquer sur Download. Alors je prononce comme je peux. Voilà. Et ça va s'enregistrer sur une partition, un dossier, un sous-dossier que vous aurez créé sur votre ordinateur, sur vos disques durs, ou support externe, peu importe, sous le nom de Renault Zoé OBD Cover. Voilà.
Vous l'enregistrez. Une fois enregistré, il faut récupérer sur le programme fourni avec l'imprimante. Ce programme fourni avec l'imprimante s'appelle Cura. Cura. C-U-R-A. Donc le programme Cura, je l'ai là. J'ai pas la même pièce. Ça, c'est le cache attractif 2. Ça n'a pas d'importance. Alors donc, on va voir un peu, vite fait, hein. Je fais un survol. Là. Comment ça se passe? Donc, sur Cura, vous avez lancé le programme. Au départ, il n'y a rien. Ça représente votre imprimante. Vous avez la face avant, Magis, avec le bouton, la fente de la carte SD, hein. Exactement comme là. Vous avez votre pièce sur le plateau à l'échelle 1-1. Pour l'échelle redimensionnement, c'est ici, à axe X, Y, Z, hein, les 3 points dans l'espace. À l'échelle 1, donc, vous pouvez le pivoter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez bien vous avez bien vu votre pièce sur le plateau, cela vous convient, l'orientation, etc. Vous réglez donc ensuite... ah oui, mais alors là, il faudra que je fasse carrément une vidéo sur les filaments parce que vous allez être perdu rapidement. Donc, je ne vais pas trop approfondir le sujet pour l'instant. Il faut savoir que cette impression est en 1h49 à peu près. C'est toujours optimiste, hein, sur Cura. Comptez plus, hein, en temps. 27 grammes de plastique, 9 mètres de filament, pour 1,26 €. Vous divisez par 2 si votre bobine coûte 15 € le kilo. Rempli à 17%, en vitesse rapide, 2 dixièmes de millimètre. Support pour l'impression, bah, aucun. Amélioration de la surface d'adhésion, non. Tout vous convient. Donc maintenant, il faut l'enregistrer. Et pour l'enregistrer, il faut prendre la carte SD qui est dans l'imprimante, la mettre sur la clé USB, le support SD fourni avec l'imprimante, dans un emplacement USB de votre ordinateur, et ça va détecter automatiquement la carte SD. Vous cliquez sur préparer l'impression. Préparer l'impression, ça va envoyer directement le fichier dagoma.g sur votre carte SD. Il n'y aura pas d'autre nom. Il faut exactement que ce soit ce nom-là. Automatiquement, il s'affiche de toute façon. Vous pouvez pas... si vous le modifiez, ça ne s'imprimera pas, l'imprimante ne reconnaîtra pas le nom du fichier. Chez Dagoma, c'est comme ça. Vous reprenez votre carte SD. Une fois que le fichier est enregistré, vous remettez dans la fente de l'imprimante. Vous assurez bien que le filament est bien jusqu'au bout à la tête d'impression. Vous appuyez sur le bouton, l'imprimante va se mettre en route. Il va y avoir un palpage du plateau. Et ça va commencer, c'est parti. C'est simplissime d'utilisation. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Et vous obtenez les pièces que vous avez téléchargées directement sur le site que je vous ai montré. Vous avez vraiment une quantité impressionnante de pièces différentes. Hein. Là, c'est pour la Zoé, mais vous avez pour toutes les marques de voitures. Hein. C'est pas un problème. Vous avez utilitaire, décoratif. Vous avez une panoplie, mais c'est impressionnant. Puis il s'en rajoute tout le temps. Hein. Il y a d'autres sites de pièces 3D au format STL, ça s'appelle STL, qui sont payants. Là, vous avez vraiment une reproduction des statues, par exemple, ou une reproduction de tableaux. Ah oui, carrément, les tableaux en 3 dimensions. Ah, c'est magnifique, hein. C'est vrai, c'est beau comme tout. C'est pour dire qu'en impression 3D, on peut faire ce qu'on veut. On peut imprimer un visage. Si vous avez une photo, vous pouvez importer une photo directement dans le logiciel Cura, celui-ci. Vous imprimez une photo au format JPEG, un visage par exemple, ou des personnes prises en photo, qui sont bien distinctes sur la photo quand même, et c'est le logiciel qui va paramétrer pour que ça ressorte en 3 dimensions. Même sur l'écran, je vous assure, ça rend bien, et en impression, ça rend encore mieux.
Alors tout dépend de la qualité du filament, tout dépend de la couleur, évidemment. La qualité du filament est extrêmement importante. Pour l'instant, je travaille avec du filament moyen et bas de gamme. Bon, j'ai du filament haut de gamme aussi, la marque Chromatique par exemple, qui est certifiée par Dagoma. Vous avez donc ici toutes sortes de filaments. Je ferai un sujet là-dessus, avec différentes températures pré-réglées, alors ça simplifie encore plus le travail. Donc c'est l'imprimante vraiment pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête. Ceux et celles qui ne veulent pas se casser la tête, et on veut que ça marche tout de suite, c'est exactement ce qu'il nous faut. On n'aura pas les possibilités offertes par d'autres types d'imprimantes. Bien sûr, on ne pourra pas imprimer de l'ABS, ni du PETG, ni tout ça. Bon. Et ça n'a pas d'importance, parce qu'il y a tellement de choix maintenant en PLA. Il y a du flexible, il y a du bois, il y a tout ça. Bon. Il y a même du phosphorescent, du fluorescent. Cette boîte-là, par exemple, j'ai imprimé il y a 4 ans en arrière en phosphorescent. Avec l'imprimante que j'avais à l'époque, tout en train de partir en vrille. Hein. La boîte, elle craque, elle pète, bon, c'est pas grave. Mais c'est du filament fluorescent. Ça s'illumine la nuit. Voilà, on peut faire ça. C'est basique, hein. C'est tout simple. Hein. Ça, à la longue, ça a pris un peu les saletés, c'est le stylo qui fuit. Vous les trouverez sur le même site. Hein. Vous pouvez les faire vous-même. Ça sera avec des vidéos que je ferai, et en essayant de faire au mieux. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.